on va le dire tout de suite, vous êtes médium. Oui. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent et pour qui ça peut être un peu flou, une médium, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Parlez bien dans le micro. Alors, pour vous donner la différence entre médium et voyante, on peut être médium et voyante, mais je ne pense pas qu'on puisse être voyante et médium. D'accord. La médiumnité nous met en contact avec des esprits, comme moi. D'accord. Je suis plus médium que voyante. Très bien. Donc vous êtes en contact avec des esprits? Ah oui. D'accord. Comment vous vous êtes aperçu de ça? Je me suis aperçu, comme je raconte dans le livre, je le dis, à 17 ans et 9 mois, je me suis rendu compte, d'abord j'ai vu ma vie défiler devant moi à la gare du Mans, où j'attendais pour prendre un omnibus comme il y avait à l'époque des Michelin, pour aller à Alençon. Et j'étais en train d'attendre, à 17 ans et 9 mois, je partais à l'école d'infirmière de la Croix-Rouge, ce qui était très dur pour moi de quitter le monde de l'enfance, parce qu'on était majeur à 21 ans à l'époque. Bien sûr. Bref, là j'ai vu défiler ma vie. Et c'est là que vous êtes aperçu que vous aviez ce don finalement? Oui, mais en même temps, j'ai pas pris ça tellement... Ça vous a pas fait peur? Si, parce que ce que je voyais de mon futur à moi, la seule fois où j'ai vu mon futur, c'était là. Que je serais très malade, que je serais infirmière, que je serais très malade. Je vivrais dans un pays où il y aurait des palmiers. Bienvenue ici. J'étais sûre d'être un jour ou dans le sud ou en Afrique du Nord où j'avais habité un peu. Et où j'allais aller faire la guerre en Algérie, puisqu'il y avait la guerre en Algérie. D'accord. Thierry veut peut-être aussi vous poser une question. Je crois que Jérémy a une question à poser peut-être, non C'était juste simplement si le son était bon pour vous. Ah oui, le son est bon, ah oui, d'accord, ok. Je voyais qu'il faisait ici avec son micro. Oui, tout va bien. Donc, d'accord, pas parfait. Donc, au moins, on sait. Oui, le son est parfait. Il est régisseur technique. Il est régisseur technique partout, voilà. Livreur de popcorn, régisseur technique, il est parfait. Ce Jérémy, on le retrouve dans un instant. L'invisible, ça saute aux yeux. Donc, c'est le titre de votre livre, Marie-France, paru chez Plomb. Moi, j'aimerais juste avoir une image concrète. C'est-à-dire que la première fois où vous vous êtes dit, c'est plus qu'un hasard. C'est véritablement, alors je sais pas si on peut appeler ça un don, un flash, je ne sais pas, hein, mais vous vous souvenez de cette fois-là? La première fois, oui, et les fois suivantes aussi, il y a plein de choses que j'oublie. Mais je vais vous donner... Excusez-moi, c'était pas pour vous la première fois. La première fois que j'ai vu les êtres de l'autre côté. Oui. J'étais donc jeune à l'école d'infirmière, oui, c'est ça, à 17 ans et là. Concrètement, ça ressemblait à quoi? Vous avez vu quelque chose pour quelqu'un? Oui, dans mon service, en stage, médecine enfant, une petite fille venait de mourir dans son box. Donc j'ai vu la mort qui était affreuse pour moi. C'était la première fois que je voyais la mort en face. Et je la voyais se changer de couleur et tout. Bon, j'avais de la peine, etc. Mais tout d'un coup, je me retourne et je la vois assise dans le fauteuil qui était à droite dans le petit box. Un petit fauteuil jaune en plastique, etc. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. La religieuse, à l'époque, c'était les hôpitaux, c'était les religieuses, rentre et elle me dit, mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Et j'ai dit, ma mère, ma soeur, j'ai dit, Florence est morte, mais elle est assise sur le fauteuil. Elle me dit, vous êtes très fatiguée, vous avez besoin d'aller vous reposer. Évidemment, je n'ai pas osé le dire à personne, parce qu'à l'époque, dans ma chambre, au foyer de la Croix-Rouge, j'ai dit à mes copines de chambrer, elles ont eu très peur. Et moi, je me suis dit, je deviens schizophrène. Parce que de voir les morts, parce que je suis revenue 2 fois dans le box et 2 fois, elle était toujours là. On verra dans un instant, on continuera à vous poser d'autres questions sur la suite, parce que là, vous étiez plus jeune, et puis vous avez continué à travailler ce don, vous êtes encore en relation avec des personnes. Je n'ai pendant des années, parce que ça m'a tellement rendu malade de voir ça,
Je suis tombée malade, j'ai eu des otites graves parce que j'entendais les voix. Et c'est mon père qui m'a aidé. C'est mon père qui m'a aidé en disant tu es trop jeune et ce don, c'est un don. Ça t'aidera plus tard à soigner les gens. D'accord. Chose que je ne pouvais pas comprendre. Bien sûr. J'allais faire mes études d'infirmière, c'était pour soigner les gens, pas pour m'occuper des morts. Exactement, oui, c'était un petit paradoxe, C'était effectivement. complètement... et donc, pendant quelque temps, je n'ai pas vu, c'est revenu, et puis j'ai eu des années un peu qui ont été calmes. Je prévoyais plein de choses aux copies, j'oubliais, je donnais par exemple les sujets des examens. Ah oui, ça peut C'était très servir, bien, effectivement. ça, c'était chouette, je prévoyais les ruptures, je prévoyais les amours. On va en parler encore à tout à l'heure, parce qu'on a plein de questions du coup à vous poser. Quand on vous entend, on a beaucoup de choses à vous dire. Mais on le fait dans un instant, restez avec nous, puisque Jérémy est là et il trépigne d'impatience, même s'il est